Fournier, bien, bonjour à toi. On s'est déjà rencontré en interview. Oui, bonjour Pierre-Luc. J'aime bien ton sourire. Je cherche un mot charming en anglais. Parce que tu travailles avec des gens qui sont, enfin, qui ont besoin de soins particuliers au niveau physique, sont en fin de vie. On ne parle pas là, uniquement des derniers jours, mais ça peut durer plusieurs mois ou quelques années. Et quand ils te voient arriver pour la première fois, les gens ont tendance à dire Oh, un ange m'est apparu ou quelque chose du genre. Ça me fait rire parce que tu me racontes de temps en temps. Donc, tu peux être un ange et tu peux être le contraire d'un ange aussi, c'est-à-dire d'une autre couleur. Quand la situation le requiert. Bon, donc je suis content de t'interviewer aujourd'hui, de te réinterviewer aujourd'hui, parce que je veux voir de quelle façon tu es instructeur dans l'école, d'accord? Oui. Je veux voir de quelle façon, directement ou indirectement, tu transmets ce type de vibration-là dans ton travail ou ailleurs. Donc, je vais te demander tout de suite, je te pousse un peu, pas trop, parce que je vais me faire pousser à mon tour. Et Tu le sais. bon, excusez-moi. Est-ce que tu, est-ce qu'il t'arrive d'exprimer de la colère mentale? Oui, oui, de toutes sortes de façons. C'est certain que euh, c'est de la colère mentale, c'est tellement froid, que ça sera pas un emportement, ça sera pas, mais c'est quand c'est tellement droit et affirmé et froid que dans le sens que tu n'as pas besoin d'esclave, tu n'as pas besoin de crier, de hausser trop le ton, quoi que ce soit. Pour moi, c'est de la colère, tu sais, puis de la colère mentale, que c'est froid, que ce soit que je m'adresse avec à des personnes en autorité là, dans certains établissements de santé, que ce soit en CHSLD ou à l'hôpital ou quoi que ce soit, ben je vais arriver puis je vais dire ça a besoin de ça, tu sais. Puis Oh, c'est d'accord. exactement. Derrière le sourire, pas exigeant, c'est pas le bon terme, mais derrière le sourire convivial, il se cache, pas tellement caché, mais il se dessine une autorité naturelle. Mhm. Ben, je t'ai vu faire déjà. Et c'est une autorité qui est, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser, mais c'est dit tellement gentiment que c'est que les gens te refusent pas grand-chose en général. Non, ça fait référence. On s'amuse un peu, là. Parce que entre toi et moi, c'est arrivé plusieurs fois. J'étais à l'université, puis j'avais justement là, mon professeur en psychologie c'était un cours justement en psychologie, psychopathologie, là, donc puis peu importe, là, mais c'était vraiment comme je lui avais demandé, parce que cette journée-là, j'avais trois examens dans la même journée. Puis là, j'étais allée le voir. Puis là, je lui avais exposé mes affaires, dire ben écoutez, j'ai 3 examens. Je peux passer votre examen plus tôt, etc. Je m'engage à pas divulguer quoi que ce soit avec mes camarades de classe, nanana. Tu sais, j'avais comme pris tous les angles, puis juste lui présenter ça. Puis il m'avait regardé, puis en me disant est-ce on vous refuse des choses, mademoiselle? Est-ce que c'est. Ça ne va pas arriver souvent. Bon, c'est parce que tu Non, m'en as en raconté effet. plusieurs. Et c'est un type d'autorité intéressant. Bon, je veux dire, tu bénéficies aussi d'un charisme et tout. C'est à toi. C'est pas les autres qui l'ont, c'est à toi. Donc, c'est utilisé, je vais le prendre dans le bon sens du terme. C'est utilisé pour parvenir à tes fins. Non, mais c'est parce on met des sens péjoratifs à certains mots, mais c'est intéressant d'avoir la puissance et les moyens qu'il faut pour créer ce qu'on a créé. C'est mieux dit comme ça. Oui, c'est mieux dit comme ça parce que d'arriver à mes fins, puis comme s'il y avait un certain plan machiavélique, non, c'est pas le cas. T'sais. Bon, c'est juste pour éviter d'être dans la fin. Bon, Oui, alors tu t'organises bien ta vie aussi. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, tu es un être qui incarne une sorte de puissance
une sorte, parce qu'il y en a plusieurs, une sorte de puissance assez bien assise et pas, peut-être pas autoritaire, tu es en autorité, tu incarnes ça pour moi. Ben, ça et plus, l'intelligence est là aussi. Alors, la question, c'était, est-ce que tu l'utilises quelquefois, là, j'ai commencé avec la colère mentale. Tu m'as dit, tu me l'as pas dit, mais tu m'as dit, ça ressemble à c'est de la puissance pour toi. C'est de la puissance d'affirmation. Oui, ben, oui, c'est ça. Tu sais, parce que la colère, il faut pas. Une colère mentale, pour moi, ce n'est pas justement là, de hausser le ton puis de faire la crise de bacon. Là, ça... Crise de bacon, c'est pas mal. C'est une colère à part. Ouais. Oui, c'est une colère dans le sens que, je vais prendre un exemple, tu sais, moi j'avais une personne qui avait attenté à sa vie, tu sais, qui avait fait une tentative de suicide, puis que moi, c'était une personne qui était proche de moi, puis dans la famille, puis j'étais allée la voir à l'hôpital, puis juste la regarder, puis dire, mais quelle connerie t'as faite, tu sais. Mais à quoi t'as pensé, tu sais, puis à quoi puis ça lui a tu l'as réprimandé, mais d'une façon intelligente, avec amour. C'est ça que je sens dans le... puis, ben, c'est ça, là, tu sais, sans dire que ça a tout changé ou quoi que ce soit, mais tu sais, ça l'a comme tellement happé, ça lui a causé un choc. Mais j'étais là pour récupérer, tu sais, le après, puis à ce moment-là, tu sais, c'est que c'est pas pour moi, tu sais, justement, là, tu sais, d'être en colère puis faire comme, mais voyons donc, puis comment je me sentais, puis tu sais, là, ça m'a tout débalancé, puis tout mis dans mes états. C'est pas ça, tu sais. C'est vraiment que... Mentalité, il y a juste l'outil ou le phénomène nécessaire pour renverser la situation ou l'orienter autrement. C'est ça que tu dis. S'il faut que tu donnes un choc, tu donnes un choc. Ouais. Je veux dire, avec amour, ça aussi, c'est tordu un peu quand on utilise ces termes-là. Mais il y a l'amour de l'être, c'est pas un amour sentimental, c'est que tu vas lui donner ce dont elle a besoin. Je te vante un peu, mais je sais que tu es comme ça. Et je me demandais si à l'intérieur de l'école, ça peut arriver que tu travailles avec des gens en dehors de ton métier, de ton entreprise, que tu travailles à éclairer les gens sur l'importance de l'autorité personnelle, de l'identité, de l'autorité, parce que j'ai d'autres choses en tête que tu m'as déjà rencontrées, mais là, je ne rencontrerai pas souvent, mais ça peut m'impressionner, même si je peux impressionner. Bon, alors ça... Non, mais l'objectif n'étant pas d'impressionner qui que ce soit, mais dans le sens, pour répondre à la question, c'est que actuellement, non, je suis vraiment plus concentrée sur mon travail de mon entreprise, comme avec les personnes en perte d'autonomie, etc. Mais je suis en développement, disons, de cet aspect-là, de faire des rencontres individuelles en lien avec l'école aussi, puis la conscience évolutive. Là. Donc, comment tu nommerais ton travail à l'intérieur de l'école? C'est un titre qui te vient ou une spécialité? Je te le fais préciser parce que depuis que tu as fait ta présentation, peut-être 2 ans ou pas loin, il y a comment dire, il y a du polissage qui s'est fait, et beaucoup de choses. Donc, maintenant, au jour d'aujourd'hui, comme disent certains Français, là, au jour d'aujourd'hui, comment tu dis? Ça me paraît répétitif un peu. Bon, c'est comme une maison rénovée à neuf. C'est un petit peu pléonasmatique. Bon. Oui. J'ai pas encore le mot vraiment précis. Ça s'est pas comme concrétisé nécessairement, mais c'est quelque chose comme d'instruire
de former puis d'éduquer. Donc, oui, c'est ça, je l'avais en même temps. Je disais, ouais. tu portes le titre, dans l'école, tu portes le titre d'instructeur. Ça te convient toujours? Ben, ça me convient toujours. Dans le cadre de mon travail, je suis éducatrice spécialisée, donc la question d'éducation, pour moi, c'est d'éduquer les gens, de les renseigner, de les instruire, puis de les former d'une certaine façon aussi, parce que les gens qui vont être intéressés par ce type de cours-là, ben, ont cette possibilité de pouvoir être formés, puis de le faire dans le cadre de leur propre travail, puis dans le cadre aussi de leur vie personnelle aussi. Là. Donc, De passer des personnes en perte d'autonomie avec des personnes qui sont en gain d'autonomie. moi, je me dis c'est juste un accompagnement à la personne tout court. Qu'elle soit en perte d'autonomie, en gain d'autonomie, qu'elle soit qu'elle ait 0 ou 99 ans, pour moi, c'est la personne, tout Donc, la simplement. personne a 99 ans et Ouais. qu'elle est en perte d'autonomie. Bon, ça ne vit pas éternellement, un corps humain. Non. L'âme peut vivre plus longtemps, mais est-ce qu'il t'arrive de parler avec des personnes qui savent qu'ils vont mourir dans peu de temps, quelques semaines ou mois? Ça t'arrive de parler de ce que j'appelle le passage. Le passage, c'est-à-dire, oui, de l'autre côté, là, de l'au-delà, de tous les termes qu'on a, de sortir du corps et tout. Est-ce que ça t'arrive? Je comprends que tu ne peux pas faire ça avec tout le monde parce que tu dois t'adapter à ce qui est là, mais est-ce que ça t'arrive de parler de ces choses-là avec des gens? Euh, oui, je dirais pas avec tous parce que c'est vraiment selon ce qu'ils sont capables d'entendre aussi. Puis, en fait, c'est que je vais répondre aux questions qu'ils ont, eux. Donc, s'il y a une question qui Et vient, on fait comme on fait avec les enfants pour l'éducation sexuelle. On ne oui, pousse c'est pas, ça. on attend les questions. Mais là, ce n'est pas le sexuel comme tel. Mais, Non, mais tu sais, de tous les aspects, sur toutes les dimensions, disons que il y en a qui sont plus au niveau de leurs émotions, qui vont verbaliser, qui vont avoir des questions, tu sais, que c'est, entre parenthèses, pas réglé, si on veut, tu sais, qu'il y a certaines situations traumatiques, mais on va le parler. On va le parler. On va... Puis, justement, pour préparer. le, Ouais, vas-y, ben, je ne pour veux pas préparer. me faire aller là. Bon, d'accord, c'est toi qui parles. Ben, c'est ça. Bon, pour préparer au passage, puis de libérer de certaines mémoires, d'épurer, d'être, je dis libérer, mais de plus être en ligne, si on veut. Donc, plus en équilibre, moins Leur fait pousser des ailes pour qu'ils puissent s'envoler en dehors du corps. Non, mais je me sens poète, là, mais un petit peu arabais quand même. un peu pas mal. Bon, OK. J'essaierai d'être meilleur une prochaine fois. Bon, d'accord. Ce que je veux savoir, c'est de quelle façon la conscience dite supramentale ou évolutionnaire peut te talonner, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais avec ça? Je veux dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça, ce qu'on appelle le supramental? Je sais que tu l'as, tu as été, c'est une référence, tu as été longtemps en rapport assez étroit avec Marc de la Salle et d'autres personnes aussi, mais Max a été significatif et je n'étais pas ignorant du supramental. Mais ton métier ne te permet pas nécessairement d'en parler comme tel. C'est une conscience plus avancée que celle de la plupart de tes clients. Mais de quelle façon tu manifestes ça ou tu penses le manifester? Je te fais Moi, je signer pense un que c'est contrat. en fait, ouais, parce que ça se réfléchit pas, tu sais, dans le sens que c'est vraiment c'est une présence pour moi, tu sais, d'être juste par ma présence, c'est pas quelque chose que je me dis, ah, je vais dire ça, puis je vais faire ça, puis je vais penser ça. C'est vraiment, c'est vraiment plus comme, bon, je suis là, puis comme d'y aller vibratoirement de cette façon-là, tu sais, à ce moment-là, puis de, je dirais, tu sais,
il y a une personne, un client que j'ai accompagné que ça pourrait s'apparenter le plus à une conscience supramentale, que c'était très, très proche, puis que je dirais que c'est par la communication beaucoup. Oui, la communication verbale. Puis lui, il avait cette facilité-là à, oui, parler, mais à me faire parler aussi. Oui. Et donc, il cherchait pour mon avis, tu sais, pour mes conseils, il cherchait, tu sais, par rapport à ça, puis dire, je le sais que tu le sais. Fait que là, dis-le moi. C'est un incitatif assez Ouais. formidable. Bon, ce qu'on a convenu un peu avant l'entrevue présente, c'est que je ne savais pas exactement comment, mais je veux te faire sortir un peu plus ta parole. C'est une grande question parce qu'on ne t'impose pas grand-chose. On ne t'offuse peut-être pas grand-chose, mais on ne t'en impose pas non plus. Non. Non, parce que sous le charme du sourire et du rire. Non, mais on blague, là. Je te sens avec une certaine force. Et puis, je me demandais à quelles occasions se présentent pour toi pour sortir ta parole? Ben, au-delà de la parole d'éducatrice spécialisée ou de psychologue, là, c'est. Ben, ça se fait beaucoup dans l'intimité, veux pas, avec la personne que j'accompagne, la plupart étant, tu sais, comme ayant une dégénérescence cognitive, etc., une mémoire défaillante. Donc, euh, ça se fait vraiment dans cette intimité-là directement avec la personne. C'est dans le sens que. Les libérations, les ondes que tu dégages, surtout, la Ouais. parole aussi, mais tu t'attends pas à ce que la personne comprenne tout ce que tu dis, mais tu leur transmets quelque chose. Oui, ben, tu sais, c'est pas au niveau de l'intellect que ça se passe, tu sais. Fait que c'est vraiment pas dans le but qu'elle comprenne quelque chose, mais vraiment qu'elle va le ressentir. Puis qu'elle va le verbaliser, elle, de son côté, ce qu'elle vit, puis ce qu'elle vit. Davantage, tu es beaucoup une passeuse d'âme, mais Ouais. avec une vibration un peu plus élevée. C'est moi qui parle à ta place, mais quand même, c'est parce que je te connais un peu, là. Ouais. Oui, oui, oui. Quels sont tes projets, si tu en as, des projets que tu peux dire maintenant? Non, mais je veux. Non, mais j'aimerais bien te voir émerger comme Ben, au niveau. un pilier de la haute conscience. Ça me dit ça d'être un pilier? Ben, oui, dans le sens que c'est parce que j'ai pas actuellement l'occasion vraiment de vraiment affirmer au niveau public, au niveau de Ouais. ça se passe vraiment plus dans l'intimité avec seulement la personne, puis il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de comment dire de publication par rapport à ça non plus. Ça se fait un peu dans l'ombre, si on veut, puis oui, c'est certain que ça gagnerait à être publicisé d'une certaine façon, là, puis de propager ou de. Est-ce qu'on appelle tes valeurs qui sont déjà en avant de ce qui s'enseigne en psychologie, en éducation spécialisée, en fait, tous ces domaines-là, tes valeurs peuvent-elles pas se proférer, se transmettre en public? Ben, en public, est-ce que je veux dire en public, ça pourrait être par exemple sur une chaîne YouTube ou tout ça, mais où tu sortirais presque de ton travail actuel, enfin, où tu pourrais étendre ton savoir davantage que dans ton simple métier que tu aimes mais qui te serait gagner ta vie, ça c'est un aspect pour toi. Ben oui, tu sais, que ce soit une chaîne YouTube ou que ce soit des formations données, là, tu sais, en présentiel ou par Internet ou par Skype ou peu importe, là, je sais pas quel. En absentiel, ça se dit pas. En présentiel ou en absentiel.
faut qu'il y ait une certaine présence quand même. Bon. Oui, mais moi, je suis plus au niveau de la proximité, des rencontres aussi, justement, en personne. Là. Donc, oui. Voilà. Bon, ben tu vois que j'essaye de te manipuler un peu à travers une interview très ordinaire. Je n'ai pas pensé avant, mais c'est mon côté tordu qui ressort. Oui, puis tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui trotte qui me trotte dans la tête depuis X nombre d'années. J'ai aussi beaucoup de projets par rapport à l'écriture aussi. Je pense que ça peut être pour moi une façon de transmettre qui peut être intéressante. Puis, c'est certain aussi de par ouvrir, là, je suis en développement par rapport à ça, mais que ce soit un genre de centre pour les personnes en perte d'autonomie, mais en même temps aussi oui. Un de tes, je veux dire rêves, un de tes projets, c'est de faire de la formation avancée avec du personnel qui travaillerait avec des gens en perte d'autonomie. Éventuellement, ça peut être une formation avancée envers des personnes qui veulent avancer elles-mêmes, qui ont à intervenir auprès d'enfants, peut-être plus doués, un peu comme la tienne, je ne le dirais pas. Mais oui, tu as, la capacité, tu as le profil pour faire une formation extrêmement élevée, je veux dire, en contenu et en quoi? En diffusion, je vais me répéter, en diffusion de vibration. Oui, puis je dirais, j'ai eu un peu, dans le sens que les formations, un peu ce qu'on donne actuellement, ce que je dénotais, c'était le manque de suivi. Le manque de, comment, oui, on fait une formation, etc., mais comme dans l'application concrète, c'est ça qui manque, comme suivi à ce moment-là. Puis moi, c'est plus dans ce type de formation, mais comme appliqué que je souhaite m'aligner, tu sais. Avant ça, on pourrait appeler sous forme de stage, mais c'est fait sur la durée parce qu'on ne change pas de personne, tu le sais comme moi, rarement d'un seul coup. Je parle de formation, je parle même de thérapie comme telle. Donc, il faut que la personne intègre les choses. Surtout que c'est pas, je ne veux pas réduire les autres choses, c'est pas comme apprendre à poser des fils électriques, même ça, il faut le savoir. On peut être bon ou moins bon là-dedans, mais il y a plus de dimensions d'impliquer dans ce que tu vas enseigner, dans ce que tu enseignes déjà. Oui. Oui, puis justement, vraiment l'intégration complète, puis sous forme de stage, mais en fait, comme projet que j'ai déjà, ouvrir, mais qu'il y ait stagiaire, puis que ça puisse, qu'on puisse le vivre directement, puis l'intégrer complètement, C'est du mentorat là, ou des tuteurs. On se prend quelqu'un, on travaille avec quelqu'un qui connaît déjà le métier ou qui connaît une nouvelle facette du métier. Et on apprend beaucoup. Moi, je te pousse un peu, là, c'est tout. là c'est enregistré, ça fait que tu te trouves c'est pas un engagement, mais non, mais je veux dire, à pousser davantage ton savoir, c'est-à-dire à le diffuser, parce que je considère que tu es une personne, c'est plus que prometteuse, c'est comme une pionnière dans cette approche-là. Intégrer l'approche qu'on appelle supramentale ou ultra-humaine, je vais l'inventer celle-là, ultra-humaine, ou supra-humaine, à des choses du quotidien. Exemple, prendre soin de personnes en perte d'autonomie, mais pas que, comme disent les Français. Pas que. Non, pas que. Parce que dans tous les aspects de la vie, ça peut être, là, mais c'est simplement
moi, actuellement, c'est plus ce rayon-là, tu sais, Les sous. personnes. Non, mais je ne veux pas réduire ça. Non, mais il faut quand même qu'il y ait des sous qui rentrent, puis là, ta clientèle est établie et tout. Mais éventuellement, tu vas devenir une figure plus proéminente, je veux dire, de, on va appeler ça la conscience évolutionnaire. On peut mettre tous les mots qu'on veut, mais c'est la nouvelle. Et mon Dieu, que je me censure trop des fois. Là, je voulais dire la nouvelle race, mais les gens vont penser que je parle de race terrestre avec les couleurs et tout. Non, non, non. La nouvelle race d'esprit, tu l'as, cette chose-là. Ouais. Je veux dire, du réseau qui est en train de se former. Alors, ben oui, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? C'est en sens que oui, je fais des démarches, puis que oui, je sais que ça va se faire, puis que c'est pas nécessairement. C'est dans un futur rapproché, dans ce sens-là. Moi, j'ai une vision, ça fait longtemps que je l'ai, cette vision-là, puis je sais que ça va se concrétiser. Puis là, c'est de prendre action, là, c'est pas simplement d'en parler non plus. OK. Je retiens tout ce que tu as dit. Tout sera retenu pour toi. Oui, devant une cour de justice, c'est ça. Bon. Eh bien, ben, je pense que c'est bien. J'ai mis un éclairage que tu as déjà beaucoup, mais j'ai mis plus d'éclairage encore au niveau des gens. Tu es une personne à consulter pour ne serait-ce que pour comment prendre soin d'un enfant ou comment prendre soin d'un parent aussi. Des conseils que tu pourrais offrir, là, plus ça comme ça, plus clairement, plus manifestement. Tu as intégré ça. On ne peut pas laisser passer une personne comme toi. Bon. Non. T'as bien beau être belle, là, mais quand même, il faut que ton savoir se fasse savoir. D'accord. Oui, ben, ça peut contribuer, c'est certain. Mais pas juste au bien-être de l'humanité, mais au développement de la conscience. Bon, est-ce que ça te va comme ça? Oui, ça me va, Pierre. Ça va? T'es pas trop. Pas indisposé, c'est quoi le mot? En tout cas, je t'ai pas trop poussé. J'ai pas été un agresseur. Non, non, tout ça. Non, je pense que j'ai juste secoué le pommier ou le prunier. Je ne sais plus lequel qu'on secoue le plus. On pourra remettre ça pour des entrevues futures aussi. Et je te remercie d'avoir participé à la séance de debriefing. Ben, merci à toi. Des fois, on a besoin justement de se faire secouer pour justement prendre action. Ben, je n'étais pas parti avec l'idée de te secouer, mais on dirait que c'était ça qui était l'affaire parce que ben, je ne dirais pas que tu n'es pas paresseuse, mais tu as encore du temps, tu es toute jeune. Moi, je suis habitué de parler avec des gens plus proches de mon âge au sens de on touche la conscience davantage quand les enfants sont élevés, souvent, Mais tu vois, ça brûle de sortir. Ça brûle de sortir avant que tu aies 60 ans ou 70 ou plus. Je flotte dans ces univers-là qui correspondent à mon lent processus, mais toi, tu es une jeune pousse, on va dire, une jeune pousse. Alors, je te surveille. Okay. Tu me check, c'est bon. On se dit au plaisir renouvelé. Et voilà, merci de ta participation. Ben, merci à toi, Pierre.